La ceinture de force est un accessoire fréquemment utilisé en musculation, haltérophilie, force athlétique, crossfit, etc. Mais également souvent mal comprise par les débutants. Pour s'en servir correctement, il faut se familiariser avec la notion de bracing, et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui avant de lier ces deux notions. Juste avant de commencer, si vous appréciez ces vidéos hebdomadaires, pensez aux likes, commentaires, enregistrements. Un partage en story aide énormément à la visibilité. Toute forme de soutien est grandement appréciée. Avant toute chose, balayons quelques mythes. Non, la ceinture ne réduit pas les risques de blessure simplement en étant enfilée. Non, la serrer autant que possible n'est pas une bonne idée. Et non, la porter sur tous les exercices n'est pas forcément pertinent. Maintenant, passons à la notion de bracing. Lorsque vous réalisez un mouvement pluriarticulaire, vous êtes en recherche de stabilité. Que ce soit un squat, un soulevé de terre, un développé couché ou autre, vous souhaitez orienter toutes vos forces vers la réalisation de ce mouvement, sans perte d'énergie dans d'autres directions. Donc plus vous serez compact, plus vous serez en capacité d'encaisser les contraintes d'un soulevé lourd. De plus, le fait d'être tendu va améliorer les transferts de force à la manière de la corde d'un arc. Plus la corde est tendue, plus elle pourra envoyer la flèche loin. Sur un squat par exemple, un tronc très gainé permettra un excellent transfert de force de vos jambes vers la barre. Enfin, le dernier avantage est que sur ce genre de mouvement, on veut dans l'immense majorité des cas limiter les mouvements de la colonne vertébrale. On la place dans la position souhaitée et on essaye de la garder dans cette position tout au long du mouvement. Si vous n'arrivez pas à garder votre colonne vertébrale dans une position stable, alors les mouvements non désirés peuvent mener à des complications. Attention, ceci dit, ça ne veut pas dire que tous les mouvements de votre dos vont vous blesser ou qu'il faut qu'ils soient parfaitement droits à chaque instant. Seulement, un fort volume à haute charge sur des structures non préparées cause des risques. Bref, pour maintenir votre colonne en place, vous allez vouloir rigidifier votre tronc pour vous assurer que tout reste en place. Et pour ça, une grande inspiration et hop, on contracte tout. Cela vous permettra de rester bien gainé. Je précise d'ailleurs qu'il s'agit là d'une explication très simplifiée du bracing, n'ayant pas pour but de vous apprendre à le réaliser correctement, mais simplement de vous expliquer sa nature. La réalisation correcte d'un bracing nécessite un réel apprentissage. Donc, ce bracing va être très important, notamment dans les sports de force. Vous verrez souvent les athlètes prendre une grande inspiration, gonfler la partie basse de leur tronc et tout contracter avant de réaliser leur répétition. En faisant ça, il se crée une sorte de ceinture naturelle. L'air contenu et mis sous pression, couplé à la tension des muscles de la ceinture abdominale entre autres, va créer une forte tension et donc de la stabilité. Alors à quoi sert une ceinture dans tout ça ? Eh bien, comme nous l'avons vu, plus vous réussirez à générer de la tension via votre bracing, plus vous serez à l'aise pour soulever des charges lourdes et donc performer. La ceinture va simplement ajouter une couche supplémentaire à votre bracing en vous donnant un objet plus ou moins indéformable contre lequel pousser. Vous devrez activer votre bracing en essayant de pousser votre ventre contre la ceinture, mais pas seulement vers l'avant, dans toutes les directions, de manière à ce que cette ceinture finisse par vous empêcher de plus gonfler votre ventre. Ainsi, votre ventre qui pousse contre la ceinture et cette dernière qui résiste en faisant le tour de votre taille vont renforcer la tension que vous créez en vous fournissant un travail plus efficace. Maintenant que vous savez ça, vous devriez comprendre pourquoi les clichés évoqués en début de vidéo sont faux. Concernant la réduction des blessures, la ceinture n'est qu'un outil. Elle nécessite un apprentissage de la stabilité abdominale, puis du bracing, puis de l'utilisation de la ceinture pour être efficace, et elle ne fait qu'apporter un plus à votre bracing. À aucun moment, elle n'est là pour vous maintenir en place et vous empêcher de vous écrouler. Si vos muscles ne font pas leur travail de maintien, alors la ceinture ne vous servira strictement à rien. Ensuite, la serrer aussi fort que possible va simplement vous forcer à rentrer le ventre pour réussir à la fermer, ce qui va à l'encontre du concept même du bracing. Si vous ne pouvez plus activer votre sangle abdominale en poussant contre la ceinture, alors elle devient un obstacle et non plus un outil. Enfin, la mettre sur tous les exercices va varier du peu pertinent au complètement inutile. Premièrement, parce que vous accordez une partie de votre travail sans la ceinture va vous permettre de renforcer votre bracing, votre ceinture naturelle. Même les powerlifters, dont la grande majorité utilisent la ceinture en compétition et doivent donc s'entraîner avec pour apprendre à l'utiliser, s'accordent une partie de leur série sans. Ensuite, parce que l'utiliser pour faire par exemple du curl biceps n'a aucun intérêt, comme vous pouvez maintenant commencer à vous en douter.
En conclusion, la ceinture, comme tous les autres accessoires, n'est qu'un outil. Elle n'est ni bonne ni mauvaise, mais il est clair que son utilisation peut avoir des bénéfices lorsqu'elle est réalisée correctement. Alors apprenez à gérer votre stabilité abdominale, travaillez votre bracing et vous exploiterez à son plein potentiel cet outil dans vos séances. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez des questions sur les points que je viens d'aborder ou d'autres interrogations sur le sujet, contactez-moi pour me les poser. Si vous avez des questions concernant votre diète ou votre entraînement, n'hésitez pas à me les soumettre. Si vous cherchez un coach ou un préparateur physique, mettez-vous en contact avec moi et nous échangerons afin de mettre en place un suivi adapté à vos objectifs. Et s'il y a un sujet en particulier qui vous tient à cœur que j'aborde dans ce genre de vidéo, faites-le moi savoir. Sur ce, bon entraînement et n'oubliez pas, rendez-vous fiers.